Tout ce que vous avez raconté, elles vous l'ont raconté sur le moment ou après? Après. Après, parce qu'on était tellement... Vous savez, on était remués toutes... C'est là qu'elles m'ont dit qu'on a cherché, on ne pouvait pas parler, on ne pouvait pas rien demander. Puis comment elle l'avait fait, sa chaussure, elle m'a raconté. Et là, on a été rue de Montreuil, on a frappé, on nous a ouvert, et là, les Choulerski nous ont cachés dans un grenier pendant 8 jours. On a été bouffés, je dis bien bouffés, aux punaises et aux puces, dans le noir. Là, tous les jours, ils nous montaient un petit peu à manger, s'occupaient de vider le seau, parce qu'il fallait pas qu'on nous voie il y avait du monde dans l'immeuble, dans la maison. On est resté là, ils ont prévenu mon père. Mon père est venu nous chercher. On est parti dans la nuit. Il nous a fait passer la ligne de démarcation à Vierzon. Là, il nous a emmenés à Chalut, dans la Haute-Vienne, où il y avait ma tante et mon oncle. Est-ce que vous avez été rassuré quand vous avez retrouvé votre père à ce moment-là? Oui. Moi, j'étais rassurée. Parce que je me suis dit, maintenant, il va faire quelque chose. C'est pas possible. S'il est venu, c'est qu'il va faire quelque chose. Je l'attendais, hein. C'était 8 jours qui ont été longs, hein. Je peux vous dire que les 8 jours, ils ont été longs. Mais quand je l'ai vu rappliquer, hein. Et vous aviez peur en l'attendant? Ah ben oui. Ah ben oui, on avait peur que quelqu'un vienne. Fallait pas faire de bruit. Fallait pas parler. Fallait rien faire. Si les autres avaient entendu dans la maison. Fallait pas. On était cachés. On est des enfants cachés, nous, hein. Et vous arriviez quand même à échanger quelques mots avec vos 2 sœurs? Bien sûr. Qu'est-ce que vous vous disiez? Ben, c'est là qu'elles m'ont raconté comment elles ont fait. Et puis on attendait, ben, c'était triste, hein. Surtout Thérèse. Oh là là. Ben, je lui disais, tu vois, ça y est, on est là, notre père va venir, il va nous emmener. Il nous a emmenés, il nous a donc emmenés chez nos cousins, là, mais qui ne pouvaient pas nous garder, ils ne travaillaient pas, ils avaient déjà 2 enfants. Alors, j'ai un de mes cousins qui était dans un réseau, et il savait qu'il y avait à Limoges un groupe, le groupe Garel, qui s'occupait des enfants cachés, pour les cacher. Pour qu'on suive bien le fil de votre récit, là on est à peu près à l'été 43. Oui, on est à l'été 43. En août 43. C'est à ce moment-là que vous passez la ligne de démarcation. C'est là qu'on passe la ligne de démarcation. Vous vous souvenez du passage de la ligne? Ah oui. Ah oui, très bien. Très bien. Parce qu'attendez, on l'a passé en train. On était dans un train. Et alors, moi avec mes photos, figurez-vous que dans mes photos, j'avais une photo où il y avait marqué, parce qu'il faut le savoir quand même, il y a un endroit où c'est découpé comme ça. C'est parce qu'il y avait marqué camp de la route de Limoges, séance de Pluche. Mon père dit, malheureuse, qu'est-ce que tu veux nous faire arrêter? Il a coupé ça. Mais les Allemands sont passés, ils n'ont rien demandé, ça s'est passé bien. Je peux pas dire, on est passé bien. Sans problème. Bien sûr, à ce moment-là, vous ne portiez plus d'étoiles. Ah non. Ah ben on l'avait enlevé dès la rue de Montreuil, on n'avait plus d'étoiles, ni l'une ni l'autre. Hein. On avait tout enlevé. Moi je l'ai jeté. J'aurais dû, mais je pouvais pas la garder. Je l'aurais gardée. Mais mon père a dit ah non. Tu te rends compte si jamais on vous trouve avec ça? Ah non, on a tout jeté. Et là on est arrivé donc à Limoges et ce circuit Garel. Il y avait des assistantes sociales. Il y avait Madame Mazur, il y avait donc Monsieur Garel, il y avait Pauline Godefroy, parce que vous voyez, on se souvient très bien des noms. Et c'est Pauline Godefroy qui nous a emmenés à Égletons, en Corrèze, chez des religieuses. Quand on est arrivé, Mère Elisabeth nous a appelés dans son bureau, puis elle dit, voilà, vous êtes plusieurs là, mais normalement vous ne le savez pas. Vous êtes plusieurs enfants juifs, mais vous ne le savez pas. Et surtout, vous faites comme les autres, mais vous ne communiez pas. Mais les prières, faut les faire comme les autres. Alors j'ai appris toutes les prières. Je peux vous dire que je les connais toutes. Encore aujourd'hui? Ah, encore aujourd'hui.
Ah oui. Eh bien, c'était curieux parce que Mère Elisabeth, puis il y avait la sœur Marie-Thérèse qui était gentille comme tout, mais la cuisinière, c'était une grande pianiste autrichienne qui était venue donc se réfugier à Égletons. C'est elle qui faisait la cuisine. Et cette femme était extraordinaire parce que chez les religieuses, c'était des grands dortoirs et la toilette, on avait le droit de se laver là, la figure, et puis le bout des pieds. On n'avait pas le droit de remonter la chemise de nuit. Ah, c'est défendu. Eh bien, cette femme, cette cuisinière, quand les deux bonnes sœurs, quand la mère Elisabeth et la bonne sœur étaient absentes ou en prière, elle nous faisait chauffer de l'eau, une grande bassine d'eau, puis on descendait à la cave pour se laver. Et on s'en souvient encore avec mes sœurs, hein. On se lavait, parce qu'on n'était pas habitués de se laver le bout du nez puis le bout des pieds, hein. Ma mère nous avait pas appris comme ça, hein. Alors ça, c'est encore un souvenir d'Égletons. Et puis là, je suis restée, moi, à peu près une année scolaire. Puis au bout de l'année scolaire, mère Elisabeth m'a dit maintenant, c'est que je ne peux pas te garder. Je ne peux pas te garder parce que tu es de l'âge du brevet, mais tu ne peux pas passer le brevet, tu es sans papier, sans rien. Alors, on rappelle une assistante sociale. Vous étiez à l'école, comment ça se passait? Est-ce que vous arriviez à suivre le cours des études? Ah, très bien. Avec le temps, on a suivi très bien. La preuve, je vous dis, c'est qu'elle me laissait quand même malheureux, je peux même pas te présenter au brevet parce que t'as pas de papier, t'es sans papier. Bon. Alors, on rappelle une assistante sociale. Et à ce moment-là, vous n'aviez à nouveau plus de contact avec votre père? Non. C'est-à-dire qu'il vous avait permis de nous en sortir là. Voilà. Et ensuite? Ensuite, eh bien, je l'ai prévenu de mon mariage. Il est venu le jour de mon mariage. Et c'était bien après la guerre? Bien après la guerre, parce qu'on s'est mariés en 46. 15 juin 46, mon père était à mon mariage. Il avait refait sa vie. Il est venu pour la naissance de mon fils aîné. Il nous a dit, je reviendrai à Noël. On ne l'a jamais revu. Que le jour où il est tombé malade, gravement malade, il avait un cancer. Et un jour que j'étais à mon travail, à la pharmacie, je reçois un coup de téléphone. C'est l'hôpital Boussicot qui appelle. Je suis le professeur Untel. Votre père est là. Il est gravement malade. On doit l'opérer, mais il ne veut pas que je le touche avant que vous l'ayez vu. À ce moment-là, mon mari peut le dire, on a pris le train tous les deux. Et je me revends encore dans cette salle, à l'hôpital Boussicot, mon père dans son lit, et je m'avance vers lui, et je lui ai simplement dit, « T'as besoin de moi ? Mais quand j'ai eu besoin de toi, je t'ai pas beaucoup vu. » Et là, oui, ça lui est revenu. Il nous a parlé, il m'a parlé de ma mère, beaucoup. Et puis, il a été opéré, Et alors, je lui ai dit, tu sais, on est 3 sœurs, t'as 3 filles. T'en as pas qu'une, t'en as 3. Faut prévenir les autres. J'ai prévenu ma sœur qui habitait chez Yves Mazarin, prévenu mon autre sœur, mais elle voyageait beaucoup, son mari était militaire, et ma sœur qui en voulait à mort à son père, parce que, le dit encore, elle dit, parce que quand même, il s'était pas occupé de faire sortir ma mère du camp, rien du tout, il aurait peut-être pu le faire. Elle lui en voulait. Et elle s'est occupée de notre père jusqu'à sa mort. Parce qu'il a été dans des maisons de convalescence, jusqu'au jour où j'ai reçu le télégramme que mon père était mort, qu'il est bon. Et on a fait le nécessaire, il est enterré à Thiers. Mais pour nous, sauver notre père, il n'a pas beaucoup compté après.